Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'art journal. Je suis vraiment trop contente de reprendre l'art journal encore une fois, ça me fait vraiment trop du bien. Donc je vous avais dit la semaine dernière que j'avais une idée bien précise en tête et que je ferais un truc un petit peu plus extravagant que d'habitude. Bah là c'est aujourd'hui. En fait, cette page m'a vraiment clairement été inspirée de Anne-Lise B. Si vous ne la connaissez pas, c'est justement, elle fait de l'art journal, faisait du scrap, elle en fait plus, mais elle fait vraiment de l'aquarelle et de l'art journal. Et en fait, elle s'est inspirée d'un artiste photographe. Je vous mettrai son nom à l'écran. Et elle a utilisé une photo donc de ce photographe là pour une page d'un journal, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait. Et du coup moi quand j'ai vu ça, ça m'a clairement inspiré de reproduire un petit peu la même inspiration, mais du coup avec les tampons Show and Flower. Alors j'ai pas énormément de tampons encore de Show and Flower dans le thème nautique, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas énormément de choses. Du coup, pour texturer mon fond et tout, ça n'a pas été évident. Je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais été un petit peu mieux équipée, puis peut-être un petit peu si je m'étais un petit peu plus penchée sur le fond. Mais je reste assez contente de cette page finale, vous allez voir du coup, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Je suis toujours très curieuse et j'aime bien lire vos commentaires de manière générale. Donc merci d'avance. Donc là moi j'ai décidé de partir sur une barbe rose. J'arrive plus à me souvenir dans la photo si la barbe était rose ou pas. J'arrive plus à me souvenir. En tout cas moi je suis partie sur une barbe rose. J'avais envie d'une barbe rose. Du coup, je suis venue prendre le rose opéra, donc c'est le rose le plus pétant, plus proche de la barbe à papa que j'ai, et je l'aime vraiment beaucoup puisque on commence à voir le fond de mon godet, donc c'est la preuve que je l'utilise énormément. Donc là, je vais prendre mon temps. Vraiment, cette page d'art journal, elle m'a pris à peu près 1 heure. J'alterne du coup fond et personnage, ce qui me permet qu'il y ait des petits temps de séchage. Alors là j'ai tourné ma page, c'est-à-dire que mon fond, mon bas de ma page, c'est actuellement le haut. Je fais exprès tout simplement parce que c'est une façon de travailler, mais ça me permet de faire un dégradé un petit peu plus subtil, et comme vous l'avez vu, je retourne après, ce sera le sens de ma page. Donc là, une fois que j'ai terminé de texturer un petit peu mon fond, donc avec mes petits coups de pinceau, etc. Je reprends mon petit pirate, ou mon petit marin plutôt, et là je suis venue lui faire son visage. Donc pareil, j'essaye d'approcher une couleur peau, donc j'ai fait un mélange d'ocre, de jaune et de rose, ce qui me permet à peu près d'obtenir une couleur peau. Bon, il est un peu pâle, je crois que je remis une deuxième couche plus tard, j'arrive plus à me souvenir, mais je crois que oui, parce que bon, il fait un peu... c'est pas très, je pense que c'est pas très crédible qu'un marin soit trop pâle, hein. Quand on passe, je pense, ces journées en mer, je doute qu'on soit si pâle que ça. Ou alors c'est pas bon signe. Je vais venir tout doucement retravailler ma barbe. Ma barbe, je pense que c'est l'élément qui m'a pris le plus de temps du coup dans ce personnage-là, puisque c'est là où je pense que j'ai essayé le mieux, voilà, j'ai essayé au mieux de contraster, de mettre des différences de couleurs, etc. Alors tout en n'ayant que du rose opéra et un petit peu de magenta quinacridone, voilà.
Alors pour travailler cette barbe, je travaille essentiellement déjà, j'essaye d'être rapide et je viens régulièrement prendre du pigment, rajouter un petit peu d'eau sur mon pinceau pour essayer de fondre ce que je viens de déposer. Voilà, j'essaye vraiment d'être rapide et efficace à la fois. C'est pas toujours évident parce que là ce sont vraiment des tout petits détails. Donc voilà, là j'ai un pinceau quand même relativement fin, mais forcément eau plus aquarelle, ça gonfle un petit peu le pinceau et du coup il faut quand même que j'estompe un petit peu ce que je viens de déposer parce que sinon il y aurait trop de matière. Donc voilà, j'hésite pas à venir déposer et puis fondre un petit peu. En fait, pour fondre, je dépose mon jus, on va dire un petit peu foncé, puis je viens tremper une première fois très rapidement mon pinceau dans l'eau, ce qui fait que ça me le dilue un petit peu, et puis après je viens essorer légèrement, mais vraiment très légèrement pour avoir quand même assez d'eau dans mon pinceau, sur un petit, là c'est hors champ, mais j'ai un petit chiffon blanc spécial enfin un petit chiffon, c'est une mini serviette de chez Action là, une mini serviette blanche, comment on appelle ça, un essuie-main ou une serviette invitée, je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, du coup ça me permet d'absorber un petit peu de liquide, mais pas trop, puisque je dois quand même fondre ma matière. Et voilà, donc tout doucement j'arrive à faire des nuances dans cette barbe. Je suis assez contente. Je pense que oui, en m'améliorant, c'est-à-dire peut-être que si je recommence une seconde fois, enfin même une troisième, parce que du coup c'est la troisième fois que je fais ce personnage, puisque je l'avais déjà fait pour le challenge NSD de chez Show and Flower, où justement il fallait utiliser des tampons dans le thème marin, et du coup j'avais utilisé ce tampon là plus le tampon doudou marin. Mais voilà, en tout cas j'adore ce tampon, je suis vraiment très contente d'avoir profité des soldes pour me le prendre. Et puis bah du coup j'ai hâte de le réutiliser, je pense que je vais les réutiliser pour mon album de vacances puisque je pars en Bretagne. Et d'ailleurs j'aimerais bien acheter quelques tampons de la Bretagne de Show and Flower puisque bah ils sont quand même de là-bas, donc ce serait intéressant je pense d'avoir quelques tampons en plus. Enfin bon, bref, je m'égare. Là, je suis en train de faire le t-shirt. Je voulais faire plus de nuances au début. Enfin, c'était dans mon idée. Et puis au final, je me suis dit non, non. Finalement, non, parce que je voulais vraiment que l'accent soit donné sur ma barbe. Et je voulais pas que mon bleu se fonce trop. J'aime vraiment là ce petit côté bleu un peu bébé, un peu bubblegum là, et du coup voilà, j'avais peur qu'en le retravaillant trop de fois ce soit un peu trop foncé, un peu trop, ouais, je sais pas, du coup non. Et donc là je suis venue, donc je voulais pas le laisser voilà, je voulais pas faire des rayures bleues et blancs parce que c'était trop classique pour moi. Donc j'ai décidé de faire des rayures roses, mais un rose un mélangé avec un peu de jaune, histoire que ce soit, je sais pas comment expliquer, mais je voulais pas que ce soit le même rose que la barbe, parce que sinon je pense que ça aurait annulé mon effet, justement, ça n'aurait pas fait ressortir la barbe. Donc je voulais pas que que le rose soit le même rose que la barbe. Donc j'ai rajouté tout simplement dans le rose, donc qui est le rose opéra, je suis venue rajouter un petit peu de jaune. Alors je pense que ça se voit assez, mais voilà, c'est léger, mais on distingue que c'est pas exactement la même couleur. Alors j'aurais pu choisir peut-être une autre couleur un peu plus peps, mais c'est vrai que dans les couleurs très peps comme ça, comme le rose opéra et le bleu que j'ai choisi là, j'en ai pas des masses dans ma palette. Mais du coup là, je suis assez contente du rendu. Pour moi, je vois clairement que c'est pas les mêmes couleurs, donc voilà.
Et donc après je vais venir mettre un petit coup de rose sur son béret pour moi qui... Enfin c'est pas un béret je pense. C'est plus une sorte de casquette de marin. Je sais pas trop comment appeler ça. Enfin bref. Du coup oui je suis juste venue mettre une petite touche de rose sur son chapeau tout simplement parce que je le trouvais trop uniforme et trop bleu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je passe du coup au tamponnage de mon fond. J'utilise donc la plateforme de tamponnage puisque là c'est l'occasion de au cas où il n'y aurait pas assez d'encre, etc. Bon finalement j'ai assez tamponné assez rapidement et facilement. J'ai utilisé une encre Distress Oxide. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aurais eu plus de tampons dans le thème marin. Je pense que j'aurais essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus chargé, mais j'en ai pas. Donc je vais pas les inventer. Bon, en soi, mon fond était assez... Enfin, j'ai essayé de le texturer au pinceau. Donc comme vous pouvez le voir en début de vidéo, c'est en donnant des petits coups de pinceau plus ou moins dilués, plus ou moins... voilà, j'ai fait un peu aléatoirement et je voulais pas du tout que ce soit un fond uniforme. Donc voilà, du coup ça me rend... Voilà, le rendu et que j'ai un fond texturé. J'utilise du coup différentes Distress Oxide dans les tons bleus, bleu clair, bleu presque qui tire vers le gris. Là mon titre, je voulais exprès qu'il soit pas trop, comment on dit, j'ai un trou, pas trop opaque, voilà. Je voulais pas qu'il soit trop opaque par rapport par exemple à mes écritures sur le côté qui font un peu carte maritime ou carte tout court. Donc voilà, et je voulais pas que ce tampon là soit de la même couleur, je voulais pas que ce soit partout pareil parce que je savais que potentiellement ça allait chevaucher, enfin voilà. Tout est une question de goût. Là j'utilise encore une fois une troisième couleur différente, donc ça me fait 3 bleus de Distress Oxide différentes. J'ai absolument pas retenu les noms, je suis désolée. Et là je les ai pas préparés sur ma table pour vous dire les noms. J'enlève délicatement mon masking tape. Là c'est le masking tape MT masking tape que j'avais eu en cadeau. Là c'est pas la première fois que je les utilise dans mes vidéos et du coup ils sont vraiment vraiment top pour l'aquarelle. Ça colle assez sans déchirer mon papier, donc c'est assez agréable comparé au scotch orange que j'ai vraiment acheté pour l'aquarelle et au final qui de temps à autre me détruit toute ma création. Enfin bref. Donc là, je vais, je crois, vous montrer un petit peu mieux, mais je fais les contours. Alors ça, si je fais ça, c'est grâce à Annelise B parce que je l'ai déjà vu faire plein de fois. Elle fait ses contours en noir et effectivement, c'est quand même vachement plus joli. Ça fait une finition plus poussée. Donc j'avoue que j'y pense pas toujours. J'essaye, mais j'y pense pas toujours à faire le contour. Et du coup là voilà je l'ai fait donc avec un feutre assez épais exprès pour pas mettre 3 plombes à mettre en noir ma tranche. Et surtout faites méga attention à votre geste quand vous faites ça parce que en 3 secondes vous pouvez bousiller votre création en mettant un coup de stylo noir dessus, puis là on est deg, hein. Clairement on est deg. Alors je passe à l'encollage et là je suis venue mettre pas mal de colle Tacky Glue de chez Craftelier, donc je vous mettrai n'importe quoi, le lien en barre d'infos parce que vous me posez souvent des questions par rapport au colle que j'utilise. Et là je suis venue l'étaler au pinceau pour déjà aller plus vite et vraiment en mettre partout parce que je veux vraiment pas que ça se décolle. Donc voilà, assez simple et efficace. J'avoue que j'hésitais à rajouter des petites bulles blanches. Mais finalement non, j'ai trop peur de rater mon coup. Et du coup quand je me dis
c'est risqué, je préfère du coup, voilà, je préfère m'arrêter plutôt que de tout rater. J'ai dû recoller ma petite étiquette et du coup j'en ai profité pour que ma tacky glue soit sortie pour remettre ma petite étiquette qui était sur mon carnet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.